Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale par rapport à la pleine lune qui se déroule aujourd'hui, qui sera à son apogée à 11h56. Ça sera difficile de la voir parce que c'est en pleine journée, mais alors elle aura un retentissement, cette pleine lune en Lion, sur l'amour, quelque chose de fort, puisque le Lion, si vous voulez, ça va être tout ce qui est question d'amour de soi, le regain d'énergie, le courage, le passage à l'action. Mais en plus de ça, mes cocos, c'est que en plus on a Vénus en même temps qui croise Mars. On a vraiment une conjoncture au-dessus de la maison Capricorne. Ce qui fait que cela engendre, ça entraîne des importants élans affectifs et passionnels. Donc pour ceux déjà qui sont célibataires, pour ceux qui n'ont pas concrétisé, c'est le moment de passer à l'action. Pour ceux qui veulent des engagements vraiment sérieux, les couples qui sont en demi-teinte, eh bien on aura un tirage pour cela. Donc on aura un tirage pour les célibataires avec la Métiste Love, pour les couples avec le Line of Love, et puis pour mes flammes jumelles, quelle incidence, quel impact aura justement cette fameuse pleine lune sur votre lien sacré, et je vais tirer justement avec le lien 5.0. Voilà, vous n'oubliez pas, vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez selon vos orientations sexuelles, et c'est une guidance, vous savez, générale. Si vous souhaitez une guidance personnelle, tout est en barre d'infos. Vous me contactez soit directement par mail, soit vous passez par ma boutique, c'est au choix. Et on n'oublie pas de me soutenir si vous aimez ce type de vidéo. Les abonnements pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Bref, ça aide cette petite chaîne à émerger et je vous en serai pleine de gratitude. En tout cas, il y a eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps et vraiment, je vous en remercie infiniment. Voilà, et bien, je vous souhaite un bon tirage et un bon visionnage. C'est parti pour mes célibataires. J'ai sorti la carte froid et puisque c'est glacial en ce moment en amour, et on va tirer avec la Métiste Love. C'est parti. Je coupe devant vous. Happy End. Ah, une jolie fin. Amour véritable. Alors certains seront drôlement gâtés pour avec l'influence de cette lune. Donc, alors le je t'aime. Bon, que demande le peuple, Le père, ok. La mère, ah je vois ce que ça veut dire, ok, c'est compris. Union charnelle, on fait des petits tirages sympas en croix. La grand-mère, c'est les jeux de cette famille-là. Et hot. Bon, on voit qu'en tout cas, pour mes célibataires, ça a une influence, en effet, passionnelle, charnelle, des élans vraiment déjà au niveau sous la couette, on passe du froid au chaud, mais avec quelque chose de véritable, qu'on avait sous la coupe. On avait l'amour véritable et une happy end, une fin heureuse. Par contre, on voit que cela concerne, à mon avis, les parents, les papas et les mamans célibataires, qui se consacraient certainement, ou même les grands-mères qui avaient un petit peu fait fi de l'amour, etc. Eh bien, on voit que ça concerne ces gens-là qui ne croyaient plus trop en l'amour et qui avaient oublié tout cela. Eh bien, il va y avoir pour certains de très bonnes surprises et ils vont se retrouver comme des adolescents à nouveau expériencer les joies, avoir les joies des petits papillons dans le ventre en tout cas. On va essayer de recouvrir une autre fois. Je suis curieuse. Le grand-père, non mais je vous dis, je fais le jeu de cette famille-là. Bon, on voit bien que c'est vraiment les personnes qui avaient délaissé l'amour. Un message reçu. La lune, bah ouais.
la lune, la spiritualité, l'intuition, sur la mer. Alors oui, les femmes, c'est sûr, ont plus d'intuition là-dessus, mais on vous dit d'être à l'écoute de ce qui va venir dans le mois. Hein. Les blessures, le cœur blessé, les chagrins, les pleurs, eh bien, va falloir les mettre de côté parce que enfin, vous aurez peut-être l'occasion enfin d'avoir un amour véritable. Et oui, vous n'êtes pas voué forcément à finir tout seul. Les grands-pères, les grands-mères, les papas, les mamans qui se consacrent uniquement à leurs enfants depuis des années. L'attente, il faut rester un petit peu patient, mais alors ça va être hot. Et alors il y a des messages envoyés, hein. Que ce soit les messages reçus, les messages envoyés, on a une happy end. Vraiment, moi je trouve que c'est un vrai beau message d'espoir pour les gens qui n'y croyaient plus parce qu'ils étaient dans une situation où voilà, quand on sait que quand on est un père ou une mère qui a déjà eu des une première histoire, a déjà eu des enfants, etc. C'est pas pareil que quand on a 20 ans et qu'on est célibataire. Pareil pour les grands-parents, quand on devient veuf ou qu'on a divorcé. Enfin, vous voyez ce genre de cas où parfois, on reste tant de temps célibataire qu'on ne croit plus que ça va à nouveau arriver, quoi. Et puis on s'est résolu à ce que ça ne revienne jamais, cet amour véritable. Eh bien non, je pense que maintenant vous êtes à même, vous avez pris assez de recul sur vos blessures émotionnelles, sur tous ces traumatismes qui vont faire que, eh bien, vous allez vous dire carpe diem, on y va, on verra bien, Inch'Allah, on verra ce que ça donne et ça va être hot, on va ressentir à nouveau les papillons dans le ventre et enfin on aura une happy end parce que ce sera un amour véritable. On a vu vraiment dans cette coupe que c'était un amour véritable. Soyez bien à l'écoute de vous-même, mais c'est assez joli. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les grands-pères et les grands-mères et les papas et les mamans de France. Hein. Sinon ça serait le bordel, hein, tous en même temps si vous trouviez l'amour, n'est-ce pas? Non, parce que je vois déjà venir dans les commentaires. Bon, c'est un très beau tableau qui commence. Que dites-vous? On va passer au couple. Donc j'ai sorti l'engagement, même si vous n'êtes pas engagé, marié ou quoi que ce soit. On va voir ce qui se profile quand même dans le mois à venir avec le Line of Love. C'est parti. Je coupe la réconciliation. Ah, il y en avait qui s'étaient fâchés, des petites fâcheries. Ah, même des grosses fâcheries pour certains. On se demandait si on allait peut-être même se séparer ou non. Pour certains couples qui étaient ensemble depuis un petit bout de temps, vraiment, on était à deux doigts de se séparer. Il va y avoir de la réconciliation dans l'air. Et ouais, bah oui, on avait des énergies négatives au-dessus de nous, hein. La solitude, on se sentait seul. Et enfin, il y a des compréhensions qui se font. On reprend un rythme beaucoup plus léger. Et on prend de la hauteur avec le voyage et le rejet. On se sentait rejeté. Hein. Mais enfin, on va parler, on va discuter, on va échanger avec cette carte de compréhension. On avait beaucoup de choses négatives au-dessus de nous dans notre couple. Il y avait énormément de problèmes, ne serait-ce que matériellement ou quoi que ce soit, énormément de soucis qui faisaient que, eh bien, votre couple n'avait pas déraillé forcément par manque d'amour. Il avait déraillé parce qu'il y avait des choses toxiques autour de vous. Ça peut être un entourage toxique autant que des problèmes financiers, professionnels, etc. Et là, enfin, on va comprendre l'autre, on va prendre un peu plus de hauteur avec le voyage. Et ceux qui se sentaient seuls et rejetés, bon, et bien maintenant, on voit quand même qu'il y a de la compréhension et on va se réconcilier. Hein. Pourtant, on était à deux doigts pour certains de la rupture, hein. La séparation, on l'a vu en couple. Je vais continuer quand même avec... je vais faire pareil que tout à l'heure avec l'améthyste love. Je vais en savoir plus. Sexualité, bon, ça se réconcilie sur l'oreiller en tout cas. Magicien, magicienne, on a peut-être aussi soupçonné, hein, que notre partenaire nous trahissait, hein, et enfin on a fait la lumière sur tout ça.
patience aussi, hein. Vous avez été patient, hein. Pour ceux qui se sentaient dans la solitude et rejetés, vous avez été très très patient. C'était une question de confiance. Vous vous êtes senti rejeté et vraiment plus compris du tout parce que vous n'aviez plus confiance en votre partenaire. Vous pensiez que vous étiez en train d'être manipulé ou trahi. Vous pensiez qu'il y avait anguille sous roche et je pense que quelque chose vous apporte la lumière là-dessus. Peut-être que la sexualité aussi n'allait plus très bien. Dans les énergies négatives, la sexualité aussi posait problème. Alors peut-être qu'on se faisait des films de se dire bah oui mais peut-être qu'il ou elle a quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait c'était peut-être seulement j'ai envie de dire des soucis du quotidien, vous voyez, qui parasitaient votre couple, hein. On a compris beaucoup de choses, on a discuté, on a pris notre temps, on a pris de la hauteur. Est-ce que vraiment ça valait le coup de tout péter pour des doutes? On fait la lumière sur les choses, on éclaircit les choses ensemble et enfin on repart sur quelque chose de plus léger, peut-être parce que il y a des choses qui se règlent et enfin des élans de passion. La confiance revient et enfin on reforme une unité, hein. On rabiboche les choses, vous voyez ce cœur comme ça qui est rabiboché, eh bien ça va mieux, hein, ça va mieux, on sort de cette solitude. En tout cas il y en aura un des deux qui va avoir cet élan de passion pour aller vers l'autre. Alors encore une fois, peut-être pas tous évidemment, mais pas mal d'entre vous vont, j'ai envie de dire, profiter de cette pleine lune qui va vous envoyer des élans positifs, amoureux, passionnels et affectifs. Si vous étiez dans la solitude et le rejet, eh bien ça va vous faire énormément de bien. Cette chaleur alors que c'était froid, c'était glacial entre vous. Voilà mes couples, hein. Pour les flammes jumelles, j'ai donc sorti la carte de l'union sacrée pour voir quelle influence aura la pleine lune sur votre union, hein, et puis peut-être sur le collectif, mais j'espère que ça vous parlera personnellement. Alors, c'est parti avec le lien 5.0. Je coupe. Le grand œuvre, le positionnement, l'amour de soi et la priorisation. C'est ce que je vous disais, cette pleine lune en Lion fait qu'on a un amour de soi grandissant. On connaît l'ego du lion, donc forcément, on a un amour de soi qui est plus important. La régénération, la guérison, la santé de l'âme, on se transforme grâce à cette pleine lune. Ça a vraiment des bienfaits. Des bienfaits sur le fait de vous prioriser, mes flammes jumelles. Comme c'est souvent mes chasers qui me regardent, eh bien, c'est tant mieux. Le lien karmique toxique, l'âme sacrée, le regard, co-création, vulnérabilité et désespoir. Bon, vous avancez sur quand même pas mal de choses. Enfin, quand même, au niveau de l'union sacrée, on voit bien que déjà le regard, tout ce qui est, on accepte. Par rapport à avant, on accepte le jugement des autres, hein, le regard qu'ont les autres, cette perception, et au final on la voit plutôt positivement maintenant. On sait très bien que de toute façon on n'est pas dans un parcours normal, donc les gens ont beau juger, eh bien on a avancé là-dessus, ce qui est très positif. On se donne de l'amour à soi et à l'autre aussi, hein, même si c'est dans la 5D évidemment.
la fragilité, la vulnérabilité, la sensibilité, tout ça, eh bien, on laisse ça de côté, hein, parce que vous voyez, c'est dans le passé. Et enfin, on reprend confiance en soi. On reprend confiance également dans le lien. Ce qu'il y avait en blocage au-dessus, c'était un lien karmique toxique. C'était un schéma relationnel répétitif et destructeur, hein, avec un bonheur qui était illusoire. Heureusement, ça a quand même cheminé chez vous et cela vous aide à ne pas répéter ce schéma, hein. Passer une étape, justement, vous positionnez et vous priorisez plutôt que de faire des schémas répétitifs avec votre runner et justement qui sont destructeurs à mort, quoi. Vous le savez très bien. La mission de vie et la co-création. On a deux cartes là-dessus qui parlent de votre mission de vie. Pour ceux qui sont en fin de parcours, ça va leur parler énormément. C'est que votre couple n'est pas destiné à s'arrêter là, à vivre ensemble et point barre une fois qu'il est réuni. Vous passez à l'action dans certaines choses que vous aviez toujours eu envie de faire et que vous n'aviez jamais faites. Vous prenez enfin confiance en vous et que ce soit seul ou à deux, enfin vous passez à l'action grâce à cette pleine lune quant au fait de votre mission de vie, c'est-à-dire aider les autres, aider d'autres flammes jumelles par exemple dans leur parcours. Qu'on appelle flamme jumelle universelle. En tout cas, on sort de ce désespoir, de cet accablement pour enfin passer à l'action. On va recouvrir comme les autres, retour vers l'autre, rapprochement, mais cette fois-ci pas sur un schéma répétitif destructeur, hein, et toxique. L'authenticité. Enfin, ça y est, hein, on a vraiment des relations, des échanges authentiques, un lien karmique sacré où la connexion énergétique est très puissante. Cette lune va jouer énormément sur la puissance de votre lien énergétique, c'est que j'appelle toujours ce fil d'Ariane invisible. Eh bien, il sera très puissant. De ce fait, même si vous êtes en no contact, vous pourrez user de ce lien pour justement communiquer avec Juju. Les vies antérieures. Alors oui, il y avait des blocages karmiques sur vos vies antérieures qui dataient vraiment du passé, que vous n'aviez peut-être pas réussi à résoudre avec votre jumeau que vous aviez connu déjà dans d'autres vies. Eh bien, cette fois-ci, on va fermer certains livres du passé. Ça vous donne enfin cette envie, ce regain d'énergie. Donc profitez-en mes flammes jumelles, hein. C'est pas tout le temps, hein, quand même, hein. La boîte de Pandore, les choses cachées, les mensonges et secrets à révéler. Bon, ça, c'est pareil. Il y a des choses qui vont être dites, mais dans l'authenticité par contre, hein. Si vous reprenez contact l'un avec l'autre, eh bien, chacun va enfin faire bas les masques et va peut-être avouer certains secrets par rapport à une énergie tierce. Voyez, des choses qu'on n'avait pas dites avant parce que de peur de blesser son jumeau, sa jumelle. Et enfin le pardon, justement, du fait de venir de soi-même, dire bah voilà, je t'ai leurré sur tel sujet, eh bien il va y avoir un pardon, une indulgence, une rédemption et une grâce. Voilà, c'est vraiment la pleine lune influe sur votre lien de flamme jumelle, mais d'une façon, je trouve, sublime. Permettez-moi de le dire. Donc, passez à l'action. Passer à l'action, ça ne veut pas dire, mes chasers, allez-y, envoyez plein de messages à Runner. Hein. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Puis ceux qui sont en nos contacts, ils vont user de ce lien super puissant pour communiquer dans les rêves, pour communiquer vraiment dans la 5D. Et ceux qui vraiment vont renouer contact, eux, vont faire la lumière sur certaines choses cachées, voilà, en parlant avec le cœur, avec sincérité, des mensonges, des petits secrets qu'ils ont cachés malheureusement. Ils vont être très vite pardonnés,
parce qu'enfin, quand l'ego ne parle plus, que le faux self fait partie, c'est beaucoup plus facile de pardonner à l'autre. Voilà mes Pimprenelles et Nicolas. J'espère que ce tirage concernant justement la pleine lune et ses influences vous aura plu à tous, que ce soit mes célibataires, mes couples et mes flammes jumelles. Je vous souhaite en tout cas un très bon mercredi. Sachez que les influences de la pleine lune, les effets les plus puissants sont 3 jours avant, 3 jours après. Je voulais juste vous le dire pour que vous gardiez ça en tête. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas les pouces bleus si vous avez kiffé. Et puis les abonnements. Et je vous dis à ce week-end. Prenez soin de vous.